À 2 semaines de la campagne de solidarité avec les personnes handicapées, Ça bouge vous propose un spécial Cap 48 aux aires de fête. Qu'il soit physique, mental, sensoriel ou social, le handicap ne doit plus être un handicap. Un objectif tributaire d'un changement des mentalités qui implique dès lors une meilleure connaissance de la différence. Vivre au quotidien lorsqu'on se déplace en chaise n'est pas une sinécure. Les difficultés rencontrées par la personne handicapée dépassent bien souvent l'imagination des kidams valides, même s'ils sont bien pensants. Journaliste, François Collinet est un musicomane éclairé, devenu concertivore par la force de la volonté. En habitué des festivals, il est aujourd'hui responsable de l'accessibilité à Esperanza. Un festival à portée humaine qui se déroule dans un cadre semé de magnifiques embûches, l'abbaye de Fleurèves. L'objectif du festival, il est assez simple, c'est d'offrir 3 jours de fête, de bonheur aux gens pour qu'ils prennent conscience que de faire la fête avec le monde, c'est quelque chose de beau et qu'ils aient envie de changer dans leur vie pour un monde meilleur. C'est vraiment faire un concentré d'événements artistiques, de musique, de théâtre, de cinéma, d'art de la rue, pour qu'avec la culture, avec l'art, on ait envie de changer le monde. C'est vraiment ça l'objectif du festival. L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à toutes sortes de handicaps, est-ce que ça a été pris en compte dès le début du festival? De plus en plus, ça a toujours été, pour tous les aspects du festival, c'est comme ça. On a une démarche, on initie une démarche et puis toujours on l'améliore, on essaye d'être de plus en plus cohérent, de plus en plus fort par rapport à cette démarche pour qu'elle soit qualitativement la meilleure. Cette année, c'est vrai qu'on a mis les petits plats dans les grands, on a aussi un partenaire qui nous a rejoint et qui est attentif à ces questions-là. Donc voilà, maintenant on a vraiment un très très bon accueil, je pense, pour les personnes à mobilité réduite. Quel est ce partenaire? C'est la WIP. Si vous pensez que les loisirs ne sont pas assez pris en compte dans l'accessibilité des personnes à mobilité réduite? Pour répondre à ce genre de questions, il y a toujours 2 façons de répondre. Il est évident qu'il y a encore énormément de travail à faire, notamment pour considérer que la personne handicapée n'a pas seulement besoin de soins et d'attention. Elle a aussi besoin de pouvoir se divertir, de pouvoir avoir une vie sociale et de pouvoir suivre ses amis dans des manifestations culturelles quelles qu'elles soient. Maintenant, je sais aussi que si j'étais né 50 ans plus tôt, on n'en parlerait même pas. Parce que j'aurais pas eu accès à l'école, j'aurais pas eu accès à un réseau social et à des relations sociales. Et donc, moi j'ai toujours tendance à vouloir voir le verre à moitié rempli. Et ça fait 8 ans maintenant qu'on travaille avec ce festival pour améliorer l'accès. Et on remarque quand même qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent. Et on remarque aussi, je dirais depuis une quinzaine d'années, une très lente mais réelle prise de conscience au niveau politique et au niveau des organisateurs privés d'événements pour se rendre compte que la personne handicapée n'est pas qu'une personne qu'il faut aider, mais qu'elle a aussi un potentiel économique. Quel type de public est-ce que vous accueillez ici? Je dirais que la moitié sont des personnes en fauteuil roulant, soit des IMC, soit des personnes qui ont des maladies génétiques type myopathie. On a quand même pas mal de personnes qui sont, pour moi, ce que j'appelle moi des vraies personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire des personnes qui sont temporairement handicapées par une jambe cassée, par une foulure ou des choses comme ça. Et puis on a chaque année une institution ou 2 qui viennent avec des personnes déficientes intellectuelles et qui viennent en camionnette et viennent avec une dizaine de personnes adultes. Et donc on a vraiment un spectre au niveau du handicap qui est assez large. Qu'est-ce que vous avez mis en place ici en matière d'accessibilité? On est resté sur les mêmes bases que l'année dernière, mais comme le site a changé, on a réfléchi à la nouvelle implantation. On s'est dit qu'il fallait toujours inclure les personnes à mobilité et ce qu'on met en œuvre pour eux, pour le festival. Donc, côté cours, on a remis un podium PMR le long du mur, plus des accès un peu plus grands avec une meilleure accessibilité. Ils ont un accueil aussi personnalisé? Ils ont un accueil personnalisé, donc dès qu'ils arrivent au caisson ticket, la personne leur remet une lettre de bienvenue où on leur explique ce que le festival met en œuvre avec un plan. Cette prochaine chanson, c'est pour des gens qu'on aime mais pas tous les jours.
êtes des habitués du festival? Ça fait quelques années qu'on vient ici avec ma nièce. Qu'est-ce que vous pensez de l'accessibilité? Mais disons, les montées, c'est pas très facile, mais il y a quand même le balcon. Là, on est bien installé, quoi. Vous vous sentez bien accueillis? Oui, tout à fait. Il y a plein de gens. On peut avoir des numéros de téléphone. Et si on a un problème, on fait appel à eux. Il n'y a pas de souci. On a juste comme petit souci rencontré, entre autres le passe-câble ici. Ici, c'est un peu chaud, là. Mais la nouvelle disposition du festival cette année, ça va, c'est assez pratique en fait. Ils ont une rampe beaucoup plus large en bas, donc on sait monter les personnes beaucoup plus facilement et contrôler l'accès. Et combien de personnes sur les 2 premiers jours en chaise? Vendredi, c'était la folie, on a eu 12 chaises manuelles à peu près, plus des gens en béquilles, les habituels dames enceintes et les petites vieilles et tout ça. Voilà, le podium saturé à ce point-là, j'avais pas encore vu ça. Mais c'est génial, ça veut dire que ça porte ses fruits, quoi, que les gens viennent. Voilà. Et pas tellement d'habitués en fait, c'est tout des nouveaux je crois. Enfin, à peu près. Qu'est-ce qui vous motive, vous, de travailler comme ça, comme bénévole dans le domaine de l'accessibilité? Disons, j'ai l'habitude et la majorité des personnes de l'équipe ont l'habitude de faire des festivals. Et c'est vrai que très souvent on a le sentiment que l'accès est très compliqué parce que des sites comme celui d'ici d'Esperanza ne sont pas du tout pratiques. Et on est un peu tombé honnêtement dans l'équipe par hasard. C'était pas quelque chose qu'on avait absolument cherché, on s'est pas battu pour se retrouver là. C'est via en fait des quotas projets de Louvain-la-Neuve, de fil en aiguille, on est arrivé dans l'équipe. Et voilà, notre envie première, c'est vraiment de partager notre passion de la musique, des festivals, l'ambiance, avec toutes les personnes qui souhaitent venir et qui parfois, malheureusement, n'ont pas les infrastructures qui le permettent. On se rend compte très très vite que le contact passe ultra facilement et qu'on peut partager énormément de bons moments avec toutes ces personnes sur les podiums. Et donc ça permet certainement aussi aux bénévoles de s'ouvrir et de profiter autrement du festival. C'est que toute personne handicapée qui a envie de venir puisse trouver une solution et qu'elle ne soit pas considérée comme un festivalier différent des autres, même si elle l'est. J'insiste souvent sur le fait que la différence, c'est pas quelque chose qu'on doit nier, au contraire, c'est quelque chose dont on doit être fier. Mais je pense qu'on a tous besoin à un certain moment de se confondre dans la masse. Et s'il pouvait y avoir 50 personnes handicapées sur le festival qui se confondent dans la masse parce que l'équipe leur permet de vivre leur festival comme ils l'entendent, jusqu'à l'heure qu'ils souhaitent, ce serait ça mon plus grand souhait. Des festivals accessibles à tous, c'est justement l'objectif de la SBL Accessi qui lance une campagne à l'affiche interpellante. Alors on danse, une campagne et un label qui sera attribué aux événements culturels accessibles dès 2012. Plus de renseignements sur accessi.be. Le troisième œil vous ouvre les yeux. Avec 30 portraits de personnes mâles ou non-voyantes, Véronique Vercheval vous invite à poser un autre regard sur le handicap visuel. Tu ne vois pas, alors regarde, une expo à découvrir à Bruxelles jusqu'au 14 octobre. À l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, Alzheimer Belgique vous invite à la réflexion et à la détente, avec un colloque le 20 septembre à l'ULB sur le thème « Mes comportements vous dérangent » et un gala au profit de la SBL le 21 septembre à l'Auto-World à Bruxelles. Nouvelle saison, nouveaux horizons. Cette année, Audioscénique emmènera les déficients visuels du théâtre au cirque en passant par les concerts. Romain Gary, Prokofiev ou Bouglione se feront entendre à l'oreille de ceux qui voient avec le cœur. Programme sur audioscénique.be. Un dernier message à l'attention des matelots à l'âme poétique. L'Encre Bleue propose des contes au fil de l'eau. 4 navigations organisées au profit de Cap 48 le 8 octobre à Liège. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même chaîne. Et d'ici là, très belle semaine à tous.